Est-ce qu'on peut mieux faire que ça? Acclamez bien pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, celui qui est à gauche, celui qui est à droite? Saluez le voisin, saluez la voisine, saluez. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, en ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce d'être encore là et nous bénissons Dieu parce que nous sommes là pour chercher sa face, pour le prier. Et Dieu a certainement une pensée pour nous en ce matin. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 6 à 7. Deutéronome, chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi et sur la côte de la mer, au pays de Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Nous lisons également Exode chapitre 3. Exode 3, verset 10 à... On va lire le verset 10, le verset 12, le verset 18 et le verset 21 à 22. La Bible dit ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Changez toujours la pile avant que je prenne les micros. Merci beaucoup. Je peux trouver un autre micro, s'il vous plaît. Voilà, excusez-nous. Maintenant, Exode chapitre 3, le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir de sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Amen, amen. Dieu dit, quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison de vases d'argent, de vases d'or et de vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Le verset 12, chapitre 3, le verset 12, il dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de nouveau départ, n'est-ce pas? Et dans ce nouveau départ, nous avons dit que le Seigneur attend de nous cette année que nous puissions prendre un nouveau départ. Et en parlant du nouveau départ, nous avons parlé des alliés du nouveau départ. Nous avons parlé des alliés que Dieu a donné à Moïse. Le Seigneur n'avait pas seulement donné à Moïse une mission, mais le Seigneur avait aussi donné à Moïse 2 personnes afin de l'accompagner dans cette mission. Et parmi les personnes que Dieu a données à Moïse, nous avons parlé de Betsalel. Betsalel qui avait l'esprit de l'intelligence, qui avait le savoir-faire.
Et nous avons dit par rapport à cela que la vision plus le savoir-faire est égal au succès. Dieu va te donner la vision, non seulement la vision, mais il t'accordera également de personnes qui ont le savoir-faire afin que tu réussisses. Moïse avait reçu la montagne, mais il ne savait pas comment faire un chandelier. Moïse avait reçu la montagne, mais il ne savait pas comment matérialiser les tabernacles. Et le Seigneur est passé par des hommes et par des femmes afin de relever ces challenges, de relever ce défi. Et nous avons dit que le Beth-Salel était des gens remplis du Saint-Esprit. Qu'il était important pour nous d'être entourés de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Il était important pour nous d'avoir tout autour de nous un entourage de personnes qui aiment Dieu, qui aiment la prière, qui vont t'encourager dans les choses de Dieu, qui vont te booster dans le projet. L'entourage de personnes spirituelles attire la présence de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous avons dit que l'entourage de personnes spirituelles attire la gloire de Dieu. Il est avantagé d'être entouré de personnes spirituelles. Et nous avons dit également que Beth-Salel n'a pas travaillé seul. Beth-Salel n'a pas travaillé seul. Il avait tout autour de lui des hommes et de femmes qui l'ont accompagné dans ce travail. Dieu, pour te donner un nouveau départ, il va arriver qu'il t'envoie une équipe afin que tu ne travailles pas seul. Ton succès sera un succès extraordinaire, mais Dieu t'enverra une équipe. Et spécialement aujourd'hui, nous voulons parler, toujours la suite du message, une autre catégorie des donateurs, une autre catégorie des alliés, pardon, que j'ai dénommé des alliés donateurs. C'est pratiquement la suite de ce que nous avons abordé l'autre dimanche, le dimanche dernier, avant le pasteur David. Exode chapitre 3, le verset 10, nous a dit que le Seigneur a dit à Moïse que lorsque vous quitterez l'Égypte, lorsque vous quitterez l'Égypte, il va arriver que chaque femme puisse demander à sa voisine, puisse demander à ses proches, de vases d'argent, de vases d'or, de vases de vêtements. Et il a dit également que vous allez dépouiller les Égyptiens. Et comme ça ne suffisait pas, le Seigneur a déjà prévenu à Moïse pour lui dire, sur cette montagne, vous allez revenir afin de m'offrir un sacrifice. Le Seigneur voulait qu'Israël, après la sortie d'Égypte, puisse le servir dans le désert. La preuve, on le voit même, lorsque Moïse est allé voir le Pharaon, à un moment donné, le Pharaon lui a dit, vous pouvez sortir, quitter l'Égypte, mais vous seuls vous partirez, mais pas vos enfants. Moïse a dit, non, nous allons partir avec nos enfants. À un autre moment, il va encore sur le Pharaon. Le Pharaon lui dit, non, vous partirez, mais simplement vos biens vont rester. Et Moïse a dit, mais comment on peut partir, avec quoi servirons-nous l'Éternel dans le désert? C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, lorsque Dieu nous a libérés du péché, lorsque Dieu nous a délivrés de l'Égypte, non seulement notre âme est délivrée, mais aussi nos biens doivent être délivrés. Non seulement notre âme est délivrée, mais aussi nos familles doivent être délivrées. Nous sommes délivrés, le Seigneur nous a affranchis du péché, mais pour plusieurs, leurs finances sont encore bloquées. Mais pour plusieurs, leurs enfants sont encore dans le monde. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu voulait qu'Israël dans le désert puisse le servir. Et comment allons-nous servir Dieu si on n'a rien entre les mains? Dieu voulait qu'Israël dans le désert puisse lui rendre un culte. Et pour lui rendre un culte, il fallait construire la maison qu'on appelait les tabernacles. Il fallait construire cette tente qu'on appelait les tabernacles. Et pour le construire, il fallait avoir le bien entre les mains. Voilà pourquoi le Seigneur déjà a dit à son serviteur Moïse, je te donne la vision, mais sache une chose. Quand vous sortirez, chaque femme doit demander des vases à son voisin. Des vases d'argent, des vases d'or. Parce que vous allez me rendre un culte dans le désert. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, sur le mont Horeb, le Seigneur a donné à Moïse une feuille de route, un programme de libération. Israël devait quitter l'Égypte, venir dans le désert afin de le servir. Il devait quitter l'Égypte, venir dans le désert afin de l'adorer. C'était ça le plan de Dieu. Or, comment pouvons-nous adorer Dieu, servir Dieu avec nos biens, si nous ne le possédons pas?
Comment pouvons-nous construire le tabernacle si nous n'avons pas assez de moyens? Parce que la construction du tabernacle a demandé de moyens, a demandé beaucoup de moyens. Ta vision, le nouveau départ, ne demande pas seulement les gens qui ont le savoir-faire, ne demande pas seulement les alliés qui ont le savoir-faire, mais te demandera aussi des alliés donateurs. Le nouveau départ te demandera pas seulement des alliés qui vont te donner leur intelligence, mais te demandera aussi des alliés qui vont te donner le bien. La provision de Dieu, la vision de Dieu, pardon, est là, mais Dieu est souvent un Dieu complet. Lorsqu'il donne la vision, il doit et il va aussi donner la provision. Lorsqu'il a donné le savoir-faire, lorsqu'il a donné la pensée, comment le faire, il doit te donner aussi le moyen pour concrétiser la vision que tu as reçue. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et je prie ce matin, alors que tu as reçu une vision de sa part, alors qu'il t'a dit ce que tu dois faire cette année, que ce Dieu t'accorde aussi le moyen qu'il faut afin de réaliser cela. Le Seigneur t'a dit, voici, tu vas étudier, mais quand tu regardes ta famille, personne n'a le pouvoir, personne ne peut te soutenir. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a donné la vision, va aussi donner la provision. Alors que le Seigneur t'a dit, tu as fini les études, je te donnerai un travail et avec ça tu auras ce qu'il faut pour te marier. Mais tu te poses la question, comment cela va se passer? Comment cela va se faire? Laisse-moi te dire, c'est lui qui a donné la vision, va aussi te donner la provision. Dieu ne donne pas une vision sans donner une provision. Quand il donne une vision, il donne la provision. Quand il te donne la vision, il va te faire accompagner des gens qui seront de provision pour toi. Écoute ce qui se passe pour Moïse. Avant même qu'il lance le projet de la construction des tabernacles, le Seigneur avait déjà pourvu pour la construction de ces tabernacles. Qu'est-ce qui arrive avec Dieu? Souvent, sa provision anticipe même la matérialisation de la vision. J'aimerais te dire, celui qui doit te donner l'argent pour accomplir ce que tu dois accomplir existe déjà. Il a même déjà cet argent-là. Mais je prie simplement que le Seigneur vous connecte, que le Seigneur le mette sur ton chemin, que le Seigneur permette à ce que vous puissiez vous rencontrer, que le Seigneur dispose son cœur afin de te donner ce que tu dois recevoir. Dieu donne la vision et aussi il donne la provision. Jésus est né à Bethléem. Ses parents ne sont pas très riches. Mais ils doivent vivre. Ils sont très loin de leur ville, Nazareth. Ils doivent vivre. Comment faire? Le Seigneur qui a donné la provision avait déjà enrichi de personnes qu'on appelle les mages, qui avaient l'argent, qui avaient l'encens, qui avaient l'or. Avant même que Christ ne naisse sur terre, ces gens-là existaient et ils avaient ce qu'il fallait pour la provision de la famille de Jésus. J'aimerais te dire que ta provision existe bien avant le besoin. Avant même que le besoin ne se présente, le Seigneur avait déjà préparé une provision spéciale pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'inquiète par rapport à sa vie, j'aimerais dire à quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ses projets, laisse-moi te dire, la provision à ses projets existe. Va dans la présence de Dieu. Moïse a reçu cette provision dans la présence de Dieu. Moïse a reçu cette provision sur la montagne. Moïse a reçu cette provision pendant qu'il priait. Le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est qui un allié donateur? Un allié donateur, les alliés donateurs, sont de personnes par qui Dieu passe pour accomplir sa vision au travers de leurs finances. Les alliés donateurs sont de personnes par qui le Seigneur passe afin d'accomplir sa vision au travers de leurs finances. Les alliés donateurs sont de personnes qui représentent une provision financière pour nous, pour le nouveau départ. Les alliés donateurs sont de personnes alors que nous avons des projets, mais de personnes qui ont le financement afin de matérialiser ces projets. Quand Dieu donne une vision, quand Dieu donne un projet, il donne aussi un financement. Il donne aussi un moyen pour l'accomplir. On va rapidement parler de 4 choses par rapport à ces alliés donateurs. Ceux-là qui ont accompagné la vision de Moïse, non seulement pour ériger la maison de Dieu, mais aussi pour construire un lieu de culte où on devait adorer le Seigneur.
Première chose à retenir ce matin, les alliés donateurs sont de personnes que tu dois recevoir dans la présence de Dieu. Les alliés donateurs sont de personnes que tu dois recevoir dans la présence de Dieu. Moïse a reçu ses alliés dans la présence de Dieu. Pendant qu'il était dans la présence de Dieu, Dieu lui parle. Dieu lui parle même par rapport à la vision de tabernacle. Écoute ce qu'on a lu l'autre fois, Exode 35, 25 à 29. C'est ce qu'on a lu l'autre fois, Exode 35, 25 à 29. La Bible dit, toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent leurs mains et leur apportèrent leur ouvrage. De fin, teint de bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil des chèvres. Le principal du peuple apportèrent de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates, de l'huile pour les chandeliers, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires. Le Seigneur a dit à Moïse, dans un autre passage à Exode, que le peuple devait donner pour que le tabernacle soit construit. Que le peuple devait donner pour que le tabernacle soit bâti. Bien-aimés, vous savez, souvent nous aimons qu'on nous donne. Souvent nous aimons qu'on nous donne. Tout homme a de la joie qu'on lui donne. Il se sent riche, il se sent béni. Tout homme a de la joie lorsqu'il fait de gain. Mais écoute-moi, je vais te dire une chose. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a plus de joie. On est plus béni lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. En temps normal, l'homme se sent bien lorsqu'il reçoit. Mais le Seigneur attend à ce que toi aussi que tu deviennes un allié donateur pour quelqu'un. Oui, tu as dit Amen parce qu'il s'agit de toi. Tu te dis, moi j'attends qu'on me donne. Mais il y a aussi quelqu'un qui attend que Dieu passe par toi pour qu'il soit béni. Alléluia. Tu te dis, pasteur, je n'ai rien. Ah, quand tu circules, lorsque tu sors chaque matin, il y a des gens sur la route, assis sur le trottoir, qui demandent, papa, t'as la moine un problème. Pesa biso ne plus que 1000 francs, ne pesa biso ne plus que 2000 francs. Toi qui refuses de donner 2000 francs à quelqu'un, qui demande l'aumône, mais tu attends que Dieu t'enrichisse avec 1000 $, avec 100 $ par rapport à ses projets. Tu n'as pas compris. Si tu veux recevoir, il faut donner. Amen, amen. Si tu veux recevoir, il faut donner. C'est ça un principe. C'est ça le principe. Même pour ceux-là qui ont étudié la géographie, le lac sont souvent des eaux qui ne donnent pas. Ce sont des eaux qui reçoivent. Et parfois, les lacs sont parfois dangereux. Il n'y a pas de vie dans le lac. Mais quand vous allez dans le fleuve, il y a plus de vie, il y a plus de poissons, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans le fleuve, l'eau coule. Il faut recevoir et donner. Recevoir et donner. Quand tu reçois et tu ne donnes pas, c'est un problème. 2026, pardon. Tika maboro makasi. Yo lingara ba pesara yo, mais yo pesara te. Tu attends quand tu rends visite à quelqu'un qui t'offre quelque chose, qui te fasse un bon plat. Mais combien de personnes tu nourris chez toi à la maison? Yo soro yambi, osombe la ramute lorote, ata sucre pesarate. Molinga kaka yo ko sota la batu, se ba pese ko liate, c'est tout un problème. Toi tu le fais pour combien de personnes? Mabo makasi, makampe uza makasi pona yo. Amen, amen. N'attends pas seulement, dis Seigneur, envoie-moi des alliés donateurs. Oui, c'est bien. Tu peux faire cette prière, le Seigneur va le faire. Dis aussi, Seigneur, fais de moi un allié donateur pour quelqu'un. Fais de moi quelqu'un qui va procurer la joie à une personne. Fais de moi quelqu'un qui va bénir. Je t'assure, hein, on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Si tu as toujours été là pour bénir les gens, on va te bénir. Tu ne forceras même pas pour être béni. C'est un principe. Celui qui donne reçoit. Alléluia. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, le ciel s'ouvre. C'est un principe. Bah, pas un coup de bas comprenant. Au moins, il y a un orphelinat, il y a un ONG. Et il est béni. C'est un principe que Dieu a établi. Tu veux recevoir, tu dois donner.
Dis Seigneur, fais de moi un allié donateur pour quelqu'un. Oh, fais cette prière, fais cette prière. Ne dis pas seulement Seigneur, envoie-moi des alliés donateurs. Dis d'abord Seigneur, fais de moi un allié donateur pour quelqu'un. Fais de moi quelqu'un qui va bénir d'autres personnes. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres nations. Ça dit, une source donne. Et souvent, une source ne manque pas. Au sommet, source et kaouki, c'est rare. Et puis ça. Et tout autour, il y a source maïzalakaka. Parce qu'il faut appeler ça. Tu veux devenir une bénédiction, sois une source. Que par toi, que les gens soient bénis. Que quelqu'un se rappelle en 2026, le frais scolaire, le frais académique, c'est elle qui m'a payé. En 2026, telle chose, tel mutasse laranga. Et la mbabona la tana libala, tel mutape saranga. Que Dieu fasse de toi un allié donateur. Libère, libère. Si tu peux créer de l'espace tout autour de toi. Dis au voisin, crée de l'espace. Dis au voisin, crée de l'espace autour de toi. Amen, amen. Ne donne pas seulement biloko au monique et baby. Alléluia. Alléluia. Tu peux voir ensemble nous bien wana. Ensemble nous bien aux aranawa kitoko wana. Je sais que c'est pas facile. Et l'aura bien, surtout non l'atangote. Mais tu dis, rien à signer, non pas mbolamoutou. Ne donne pas au moni, au lati lembi. Au moututango rozwango. Premier coup à rosokolaka, tu as katani. Tu vois ce genre d'habit, non? Oh, sokolo, moutapé aux années sengo, vraiment. Ah, merci à Pambolinga la CPD. Mais tant à bagno sokola, tant tu as katani. Ah, vraiment. Fala bombani karango. Amen, amen. Que Dieu te donne un allié donateur qui va donner les meilleurs. Il a masikola tate, nakatia sachet. Il y a cher. Péciamou moutounsus. Obiolata. Pas parce qu'ils ont moukié. Pas parce qu'ils ont mounene. Non. Pour yo pesara mingi ou a moukié. Ah, nasomaki lambo na mone kokinga te zwana yo. Yo pesa mingi o eza munene na somaki la mona mo eza munene sona diminango ebeba yo zwa na yo. Non, 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 que tu donnes vraiment ce qui te convient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que tu te dis, ah pasteur, vraiment, mais c'est la parole de Dieu, on doit la prêcher. Les alliés donateurs se reçoivent dans la présence de Dieu. Les alliés donateurs se reçoivent dans la présence de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce de prier, qu'il t'envoie de personnes qui vont te bénir. Vous savez, même par rapport au ministère, même par rapport à l'église de Dieu, on pense simplement que nous devons recevoir de Dieu, mais on ne pense pas que nous aussi nous devons donner à Dieu. Et donner à Dieu quelque chose de consistant, donner à Dieu quelque chose d'important. J'ai toujours dit ceci. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8, verset 2 à 3, Luc chapitre 8, le verset 2 à 3, la Bible dit ceci. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Amen, amen. Vous êtes là? On cite ces femmes. On dit Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. La parole de Dieu est en train de me montrer, Jésus était avec les 12 disciples. Et au-delà d'être avec les 12 disciples, qu'il y avait aussi de femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. Souvent on pense que Jésus dans son ministère, il multipliait les pains chaque jour. Non. Imagine, tu as 12 personnes dans ton entourage, dans ton cercle. Et chaque jour, ces 12 personnes doivent manger. Les matins et les soirs. Bon, là, Babylon a combien? Et puis, 12 personnes, on a pas mikete. Et ça, papa mikolo. Et puis, papa, on a pêcheur. Et dit, misala ma beaucoup. On suppose qu'il mange beaucoup. Que la demande était forte. La preuve même, Jésus avait un caissier. Si Jésus n'avait pas besoin d'argent, il n'allait pas avoir un caissier.
Il avait un caissier qui s'appelait Judas. C'est-à-dire, ils avaient tellement besoin d'argent, il fallait quelqu'un qu'on engage, qu'on met à part pour gérer cet argent-là. Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'un caissier. A eu besoin de femmes qui chaque jour pourvoyaient pour le besoin de son ministère. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu évolue avec des personnes qui ont reçu la provision de Dieu. Dieu donne la mission à ses serviteurs, il donne la vision à ses serviteurs, mais le Seigneur aussi met souvent autour de ses serviteurs des gens qui ont la provision pour ces ministères-là. Et si Dieu t'a placé dans une église, sache que c'est par toi que Dieu passera pour bénir cette église. Si Dieu t'a placé dans cette église, sache que tu es l'instrument que le Seigneur utilisera afin que dans cette église que rien ne manque. Parmi les gens, on pouvait se limiter à citer Marie de Magdala, à citer toutes les autres femmes, mais on parle de Sousa, l'intendant d'Hérode. À l'époque, le roi avait des intendants. Les intendants de l'époque, c'était comme aujourd'hui le chef de la maison civile. C'est-à-dire celui qui gérait le bien du roi. Ce n'était pas n'importe qui. Je prie pour cette église, que le Seigneur élève des hommes et des femmes. Je prie pour cette église, que le Seigneur élève des hommes et des femmes, de couples qui soutiennent cette œuvre, qui soutiennent ce ministère, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, qu'il multiplie encore vos avoirs. Si avant vous avez 1000, que désormais vous puissiez recevoir 10 000. Si avant vous avez 10 000, que le Seigneur vous introduise dans la grâce de 10 000, de 100 000, pardon. Si avant vous avez 100 000, que Dieu vous introduise dans la grâce de 1 million. Que Dieu t'accorde la grâce de 1 million. Amen, amen. Ndegonanga, laisse-moi te dire, Dieu est Dieu pour tout le monde. Tout celui qui s'approche de Dieu et qui demande quelque chose, la chose lui sera donnée comme il désire. Si toi tu te dis, Seigneur, nga nabasa nanga ekuki nanga natikala nanga nabasa, ezayo. Mutumsu paso le bazambe, non, moi je suis plus dans ce niveau-là. Je veux que tu me donnes plus, que tu me donnes plus. J'ai beaucoup de projets. Sache que Dieu le fera selon ton cœur. Et je prie le Dieu que je cherche, le Dieu de ma jeunesse, que le Seigneur localise quelqu'un financièrement, que Dieu bénisse son église financièrement, que toute personne qui n'aménage aucun effort pour bénir cette œuvre financièrement, que mon Dieu vous rencontre, que mon Dieu soit votre Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Jésus a eu besoin pour son ministère des hommes et des femmes qui étaient des alliés donateurs. Même pour son enterrement, imagine, même pour son enterrement, il pouvait se dire, bon, je suis le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Père, donne l'argent pour ma tombe. Sa tombe, c'est quelqu'un qui a donné. Joseph d'Arimathée. Même pour sa tombe, c'est quelqu'un qui a donné. Même pour qu'il entre dans Jéricho, quelqu'un a donné son âne pour qu'il entre dans Jéricho. Frère, Dieu a besoin de ce que lui-même t'a déjà donné. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. La Bible nous dit, dans le livre de Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, car, 1 Corinthiens 4, 7, car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu n'avais pas reçu? Bien-aimés, nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Personne ne peut dire, Seigneur, moi je n'ai rien. C'est faux. C'est faux. Chacun de nous a reçu quelque chose. Et Dieu attend à ce que tu sois un allié donateur pour son église et que tu sois un allié donateur pour des gens qui sont tout autour de toi. Sois quelqu'un qui va procurer la joie à quelqu'un. Dès aujourd'hui, jusque demain, regarde tout autour de toi. À qui est-ce que tu peux faire du bien? Qui est-ce que tu peux bénir? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu fasse de toi un allié donateur. Je disais que Dieu fasse de toi un allié donateur. Deuxième chose. Le meilleur allié donateur sont ceux qui ont le cœur bien disposé. Le meilleur allié donateur sont ceux qui ont le cœur bien disposé. La Bible nous dit
dans Exode que nous avons lu, que le verset 26, Exode 35, verset 26, la Bible dit, Exode 35, 26, que toutes les femmes dans le cœur étaient bien disposées. Et le verset 29, la Bible insiste encore pour dire, toutes les femmes, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires. Bien-aimés, Dieu cherche de gens qui ont le cœur bien disposé. Un bon allié donateur, c'est celui qui a le cœur bien disposé. Les personnes qui ont le cœur bien disposé donnent volontairement, sans que leur force. Les alliés donateurs, les meilleurs alliés donateurs, ce sont ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec tout leur cœur. Les alliés donateurs ne murmurent pas. Les alliés donateurs ne se plaignent pas. Les alliés donateurs ne sont pas dans la négation parce qu'ils savent que ce qu'ils donnent, ils les donnent pour Dieu. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu veut que tu sois celui qui va donner pour son œuvre. Si c'est que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Pourquoi refuser de donner à ces dieux? Tu as le souffle de vie. Tu respires. Même s'il y a encore une petite maladie qui te dérange, mais tu respires. Est-ce que tu sais combien de personnes, chaque jour, sont appelées à dépenser de l'oxygène? Ils achètent l'oxygène pour respirer. Mais toi et moi, nous respirons sans problème, gratuitement. Tu sais combien de personnes, chaque jour, ils sont obligés, chaque mois, chaque semaine, à faire des contrôles auprès de médecins à cause d'une maladie qui les dérange. Mais toi et moi, nous vivons sans problème. Au conseil à 1 mois, au monde en mungangate. Au conseil à 2 mois, 3 semaines, 3 mois, même parfois 1 année, au monde en mungangate. Et qu'est-ce que tu peux refuser à ces dieux-là? Bien-aimé, zanga santé, au monde a importance à santé. Que na mama yemu, que na clinique, que na ba HJ, au monde a ba maladie. Alors pourquoi tu ne peux pas donner à Dieu? Examen boy, $120. Scanner. Oh, il faut examen tel, $200. Wanaka examen, parce que kota bakis. Non, qui se faut exporter, il faut taka poto. L'État est là, encore de l'argent. On te dit non, médicaments, faut mélanger pendant 1 année. Bêta machine, bêta calcul. Bien aimé, quand tu marches, tu dois rendre grâce à Dieu. Quand tu respires, tu dois rendre grâce à Dieu. Quand tu manges ton foufou correctement, sans problème, sans plaignant, rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui ont des régimes rigoureux. Hein? Tu ne peux plus manger ça. Tu ne peux plus manger ça. Parce que si tu manges, voici. Copieusement au toki. Rends grâce à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à devenir un allié donateur. Et par cette reconnaissance, je me dis, quand Dieu me dit de bénir son œuvre, je le fais. Qu'est-ce que je dois cacher à Dieu? Quand j'ai mon travail, je prends ma dîme, j'enlève, je donne. Qu'est-ce que je peux refuser à Dieu? Quand j'ai un engagement pour l'aménagement à chaque parcelle, na longo une enveloppe natie, parce que oh naza et outil pas naïe, tout ce que j'ai, ça vient de lui. J'ai un travail, Dieu me bénit, nazu prémisse nanga natie de côté, ça vient de lui. J'étais en train de parler avec quelqu'un, on riait. Il y a une sœur un jour dans cette église, un peu comme fonctionnaire à l'État, elle dit que nous fouti binoté, ça m'a sala, fouta bino. Amen. Elle a trouvé un travail et après ce travail, elle a dû passer 5 mois d'impayement. Et un jour, je vois la personne qui vient. Il dit, pasteur, nous avons un prémisse nanga. Ah, c'est vrai, bafouti bino, oui, bafouti biso. Je prie le prémisse. N'appelle si papa Gens. Ah, papa, il y a un prémisse là, je priais pour la soeur, elle est partie. Et je suis resté, je réfléchis. Aux élites 5 mois salaire et bima. Salaire en bimi. So ils arrivent yo. Tu n'as pas eu de salaire et bimi. Aux élites en 5 mois. Et il y a liboso yé. Au lozwango, au pesa onzambe.
Seigneur, bénis ces genres de personnes. Mais malheureusement, dans nos églises, il y a des gens terribles. Hein. Tu verras même quelqu'un, heureusement qu'ils ne sont pas ici, je parle d'autres églises, tu verras même quelqu'un, il est béni à l'église, il trouve son travail à l'église. Les pasteurs savent que tel, l'église les a engagés. Mais Basu Moussa là, à la fin du mois, après si prémiste. Mais bah faut na prémisse à Batou Moussous. Ça c'est pas bien. Répands-toi. Si tu es ici, je sais que tu n'es pas ici, mais tu vas nous suivre en ligne. Répands-toi. Toi, pour qu'on te paye, les autres doivent donner leur dîme. Mais toi, tu travailles à l'église, tu ne donnes pas ta dîme. Répands-toi. Merci parce que tu n'es pas ici. Non, ils ne sont pas ici, ils sont en ligne, ils vont nous écouter en ligne. Non, mais je te dis. Et on se dit, ah Seigneur, vraiment ce genre de personnes bénis-les. Et des choses pareilles, quand on le voit, directement on ne réfléchit pas deux fois. Qu'est-ce qui est le besoin à l'église? On doit faire ça, on doit avancer dans la construction. Et puis vous achetez, vous évoluez. Neko, nous prions pour que Dieu vous bénisse. Et quand tu es béni et qu'on ne voit pas le retour à l'église, tu es en train de nous bloquer. Et si tu nous bloques, si vraiment tu nous bloques, je ne sais pas, mais ne nous bloque pas. J'allais dire, si tu nous bloques, Dieu aussi va dans le bangoté. Mais, s'il te plaît, ne nous bloque pas. Ne nous bloque pas. L'église est une église qui est alliée donateur de plusieurs personnes. Quand on voit plusieurs jeunes gens avec nous, on se dit, Seigneur, donne-nous le moyen afin que nous puissions les aider. Mais parfois, on n'a pas de moyens. Comment on fait? J'ai souvent l'habitude de partager avec certains frères Tozarana Baon. Ça, je le dis. Hein. Dès que Dieu nous donnera le moyen, on le fera. Je dis, mais on a de bien-aimés qui viennent ici à l'église, qui viennent servir. Vous pensez que c'est un péché? Vous prenez 5 000 $. Vous sommes les frères Swift, Suzuki Swift, à Sommi, église est pessillée, parce que ça, là, en église. Ce n'est pas un péché. Si vous avez église au monde à Ngobongote, vous avez église au monde à Ngobongote. Au monde à l'église, bateau ça en église, il faut pas attendre plutôt. On a une maison de transformation. Au moins, on a une maison de transformation. N'est qu'à token de boto, dans un niveau, les gens qui travaillent à l'église, au parking Nabisoana, au parking à tel, au parking à tel, au parking à tel. Les gens fuient de travail à l'église. Je te dis, les gens n'aiment pas travailler à l'église. On a lancé appel d'offres. Tout ça, on a besoin de Moutoubo, pas Sungabiso. Et parmi les ouvriers même, parmi les ouvriers, on a travaillé à l'église, on peut se rendre combien? Pas de problème. Non, mon ami, déjà, nous avons tidé bino de bakino baloba. Non, tidé bino bien. Parce que je sais, un jour dans cette église, il y a des gens qui vont être personnels dans cette église. Et celui à la maison, on lui demande, tu travailles où? Oh, puis je travaille à l'église. Oh, jusqu'au travail à l'église, au tambolana ba fortune. Attends seulement, tu vas le voir. Mais je te dis, attends, tu vas le voir. Tu verras maintenant quelqu'un qui travaille à l'église. Ah, bi ma fortune. Il n'a rien envie. Yo que no sa ba procès na yo que no sa ba cop na yo sala, mais il n'aura rien envié. J'ai dit aux enseignants de l'école, bande konanga travaille avec sérieux. Aux ba salaire pena net muta sala na banque. Yi ba tout no sala wa, na sala na collège maison de transformation. Mais na famille quand il y a des problèmes, ba luké. Ne ba luka ba tout sala na ba banque na ba nini. On va le vivre dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, hein, les gens qui sont avec nous depuis longtemps savent. Parfois, nous, quand on parle certaines choses, Balubara, passer à Zolobanika, Alobanika, Nekonanga, visueza. L'opportunité, il y a tout ça là. Nous savons qu'un jour, tu as climatisé l'église, n'est-ce pas? Nous savons que notre comité. Mais est-ce que l'année passée, quand on a mnonangate, aux Zawana, l'année passée, quand on a mnonangate, nayebi ke notre comité za makamusu photo sala pour malile za makasi to comment mais la vision est là. C'est que nous disons là, nous allons le faire. Amen. Où quelqu'un travaille à l'église, il n'est pas un piètre, il est bien posé, bien assis, maladie à quel hôpital à Mounen. Mais s'il te plaît, Dieu va le faire. Quand Dieu le fera, il te bénira. Il va te donner une promotion. Il va augmenter ton salaire. Parce que toi, tu dois payer ta dîme à l'église. Toi, tu vas bénir l'église afin que cela se fasse. Tu ne trouveras pas que c'est une joie. Zamba pamboli osu musala. Et toi, par ta dîme que tu vas donner,
quelqu'un aussi à l'église, qui travaille à l'église, est bien payé, et il se marie. Dieu est passé par toi pour bénir le mariage de quelqu'un. Amen, amen. Alléluia. Oh, vous êtes là? Yo obi mutema nanga. Obi nga bien. Pesanga ka mbongo, yo so pesinga mbongo. Omona makamto sala. Eh? Toi donne-nous seulement l'argent. Si tu nous donnes l'argent, tu vas voir les choses qu'on va faire pour toi ici à Salon. Mais nous savons que Dieu va donner l'argent. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Nous réalisons beaucoup de choses avec le peu que nous recevons. Et même quand on va recevoir beaucoup, on va encore réaliser beaucoup. Mais s'il te plaît, quand Dieu t'a béni, ne retiens pas cette bénédiction. Ces femmes, lorsqu'elles allaient prendre or, argent, lorsqu'elles allaient prendre le récipient, elles ne savaient pas que le bien qu'elles recevaient devait être utilisé quelques mois plus tard pour la construction de la maison de Dieu. Comme je l'ai dit, le Seigneur fait souvent précéder la matérialisation de la vision par la provision. Il a donné la vision, il donnera la provision et puis il donnera le moyen afin de matérialiser la provision. Afin de matérialiser la provision. Amen, amen, amen. Et ces gens avaient de cœur bien disposé. Que Dieu nous aide à avoir de cœur bien disposé. Ayez le cœur bien disposé. Et souvent le diable travaille pour que plusieurs n'aient pas le cœur bien disposé. Souvent le diable travaille pour que plusieurs murmurent. Beaucoup se disent, pourquoi je dois donner à l'église? Si je donne à l'église, j'enrichis le pasteur. Beaucoup se disent, pourquoi je dois donner à l'église? Si je donne à l'église, Dieu, on ne le voit pas. L'argent qu'on donne à l'église, ça va où? Quand je donne, pourquoi je dois donner à l'église? Qu'est-ce qu'ils feront avec cet argent? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu est dans son œuvre. Dieu est dans son œuvre. Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu est dans ton prochain. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Des alliés, donateurs. Que Dieu nous accorde d'avoir de cœur bien disposé. Quelque chose m'étonne pour ces femmes, pour ces hommes. Imagine quelqu'un qui est dans le désert. Déjà le désert était un endroit aride. Imagine quelqu'un qui est dans le désert où il n'y a pas d'eau, où ce n'est pas facile de vivre. Mais des gens qui avaient de cœur bien disposé à donner. Ils n'ont pas regardé leur situation difficile. Parce qu'il s'agissait de Dieu. Ils se sont dit, cette maison c'est pour Dieu. Nous devons donner pour qu'elle soit construite. De personnes vivant dans le désert, mais qui avaient de cœur bien disposé. Que Dieu te donne d'avoir un cœur bien disposé. Les gens qui ont le cœur bien disposé savent que dès que Dieu le bénit, ils ont quelque chose. La première chose qu'ils enlèvent, c'est leur dîme. Parce que la Bible dit, apportez dans ma maison vos offrandes et vos dîmes. Les gens qui ont le cœur disposé et bien disposé savent que Dieu est leur Dieu. Et comme ils aiment Dieu, ils doivent donner à ces dieux. Les hommes qui ont le cœur disposé, parfois sont prêts à faire beaucoup de sacrifices et de grands sacrifices pour Dieu. Que Dieu nous accorde à avoir de cœur bien disposé. Troisième chose, les meilleurs alliés donateurs sont ceux qui donnent quelque chose de précieux. Les meilleurs alliés donateurs souvent sont les personnes qui donnent quelque chose de précieux. La Bible montre ce que ces femmes ont donné. Elles ont donné des choses qu'elles ont filées par leurs mains. Non seulement ça, mais la Bible dit également que ces femmes, au-delà de filer de leurs mains, il y avait aussi de principaux du peuple. Les principaux du peuple ont apporté de pierres d'onyx. La Bible dit également d'autres pierres pour la garniture de l'éphod du pectoral. La Bible dit aussi l'aromate et l'huile pour le chandelier. Regardons un peu
on parle de pierre à garniture pour les pectorales. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur devait porter un habit qui avait de pierres précieuses. Et parmi ces pierres, on cite ces pierres dans Luc chapitre 28. Luc 28, 16 à 21. On cite ces pierres. La Bible dit ceci. Il sera carré et double. Verset 17. Tu y enchâsseras une garniture de pierre. 4 rangées de pierre. 4 premières rangées. Une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une écarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Et toutes ces pierres dont la Bible nous parle venaient du peuple. Toutes ces pierres venaient du peuple. Lorsque Aaron entrait dans la présence de Dieu, elle était habillée de choses qui venaient du peuple. Alors imagine, quand l'église de Dieu est ce qu'elle est, parce que toi tu as contribué, est-ce que Dieu va te laisser ainsi? Je ne pense pas. Dieu va te bénir. Lorsque dans le temple, tel va dire, ah, oro basale la ki chandelier. Dieu va te bénir. Dieu va se souvenir de toi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas donné ce qui est superflu. Parfois, nous regardons les amis qui font le décompte, le compte de nos finances. Ils ont un coin dans leur caisse où on retrouve tous les mauvais billets. Un jour, je demandais à Papa Gens, pourquoi cet argent tu ne l'utilises pas? Il dit, ah, pasteur, et ça va mon à ma baie. Et j'ai ouvert 1000 francs au katana, 5000 francs au katana. Bien-aimé, dis-moi, toi quand même, quand toi-même tu ne peux pas utiliser ça, comment tu peux envoyer ça à l'église? On t'a dit que l'église c'était la banque centrale. Ou bien l'église c'était ces jeunes gens qui circulent pour dire Mongo yaba chinois, dollar, franc congolais, euro, n'a changé. Est-ce que yokanga na le bango? Non, mais pourquoi maintenant tu nous apportes ça? Tu yoka qui est une église de l'Obara, euro, dollar, franc congolais, bon yaba chinois, n'a changé. Alors là, c'est bon, tu viens avec. Aide-nous, tu donnes à Dieu. Pourquoi tu donnes à Dieu quelque chose au katiango, ou bien katana, ou bien dollar, dollar au peneza au katana. Oh, c'est n'a que changeango. Au lieu de 20, on peut s'en à 15. Mon peut ça en église. Ah, parce que biso va kata biso. Amen, amen. C'est bien, nous sommes en train de rire, mais soyons réalistes. Hein? Si tu veux qu'on te donne quelque chose de qualité, donne aussi à Dieu quelque chose de qualité. De la même manière que tu considères Dieu, de la même manière que Dieu enverra aussi des gens pour te considérer. Quand tu donnes à Dieu quelque chose de qualité, Dieu t'enverra des gens pour te donner avec des choses de qualité, te bénir avec des choses de qualité. Les meilleurs doivent être pour Dieu. Amen, amen. Bon, ici, là, dans le Belango Mingite, mais quand j'étais à Seine, j'en parlais souvent. Nous habitons Salongo. Salongo ou boulevard Salongo, c'est 7000 francs, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est 7000 francs. Les autres, boulevard Salongo, taxi, ça va combien? 6000. Voilà, pas de problème. 6000, 7000. Tant qu'on transport, ça va passer, comment à combien? 8000, 10 000. On peut même vous dire, bon, express. Bande chauffeur, pardon, ça va bon, c'est ça ma baie. Express, quand ça 10 $, non, ça 3 personnes, quand ça 10 $, express. Ou bien 20 $ express. Ça, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Alléluia. Mais c'est dans ces quartiers où tu es, hein, où la moto, tu payes parfois 1500. Mais les offrandes, tu donnes 500 francs. Tu donnes 100 francs. Tu as tout toi-même. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu es à Salongo. Tu es à Salongo. Mi pesa kilo le roi Mouta Salongo. Oh, mais non. S'il vous plaît, je vous parle clairement.
Non, mais mi pèse ça kilo. Toi, tu dis tout le temps, j'habite salon, j'habite salon. Et quand tu le dis, on te respecte. Il y a fan dans la salon. Parce que si, d'accord, ok, ailleurs, aux on a $150, ah, oui, ça, 400. Est-ce que je mens? Oh, bandeko, ba foute l'arrivant, vous dit. La preuve, certains préfèrent, à l'oukiata na sekuna, to akiti na se alemba super, kuna na kati kuna, il peut trouver de maisons moins chères. Parce qu'à salon, on a cousa cher. Mais maintenant, quand tu donnes les offrandes à Dieu, pourquoi tu donnes des choses superflues? C'est pas bien. Dis-moi un peu, ton offrande que tu donnes, quand est-ce qu'on peut vraiment réunir ce petit peu ça à la course, totinda mouton qui ne sont pas dans la ville et qu'il faut foutre taxi n'engue yo foutaka. On fait comment? Je n'aimerais pas qu'on puisse lier ça par rapport à un montant, non. Mais j'aimerais qu'on puisse lier par rapport à nos avoirs. Il y a pour certains, quand ils te donnent 1000 francs là, c'est beaucoup. Gloire à Dieu, le Seigneur le voit et il va te bénir. Mais il y a pour d'autres, le 1000 francs qu'ils donnent, c'est vraiment les superflus des superflus. Même ces enfants, quand ils vont à l'école, ils ne leur donnent pas cet argent. Maintenant, pourquoi tu donnes ça à l'église? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un bon allié donateur. Je veux que tu changes car Dieu va te bénir. On a prié pendant mon Horeb que cette année, que Dieu nous bénisse financièrement. Le Seigneur est en train de le faire pour plusieurs. Cette année, tu toucheras des montants que tu n'as jamais touchés avant. Cette année, Dieu va te bénir abondamment. Mais sache, quand ces choses vont se réaliser, n'oublie pas la maison de Dieu d'où tu as tiré ces choses. Chère femme mariée, Dieu va bénir abondamment le papa. Amen, amen. Et quand Dieu bénira le papa, rappelez papa, hé chérie, pardon. Oyo, bah le live son église, dans l'Ipambolio, partie église Pefouya. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Hein? Est-ce que c'est un péché pour nous de prier dans de bonnes conditions? Mais tout ce que nous faisons ici, ça coûte. Hein? Amen, amen. Et notre comité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore arranger, parce qu'on veut vraiment que, tant on continue l'église, moi, fraîcheur à bien Zala. On va le faire. Oh, déjà, tout bandit, c'est une étape. C'est une étape, pardon. Il y a encore des choses qu'on doit faire. Mais, s'il te plaît, quand Dieu t'a béni, ne retiens pas. Des alliés donateurs ne donnent pas leur dîme ailleurs. Nous avons dans les églises de personnes, ils prient à la maison de transformation, mais ils donnent sa dîme ailleurs. Ils prient à la maison de transformation, mais ils donnent sa dîme chez un frère là avec qui va s'amener là. Mais le dimanche, il est ici. Ah, attends, vraiment. C'est pas bien. Quand tu es béni, là où tu es béni, c'est là où tu dois apporter la dîme. La Bible dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. C'est dans la maison où tu pries, là où tu dois apporter la dîme. Ne dis pas, ah pasteur, moi la dîme je donne aux orphelins. Oh, non, non. Est-ce que c'est l'orphelin qui prie pour toi? C'est moi qui prie pour toi. C'est l'église qui prie pour toi. C'est l'église qui prie, Seigneur, bénis. Alors, bénis l'église. Les orphelins vont te bénir, je ne refuse pas. Mais pour les orphelins et pour les autres, on fait des libéralités, on donne des aumônes. Mais à l'église, Dieu attend que tu apportes ta dîme. Cette année, sois fidèle dans ta dîme. Amen, amen. Alléluia. Si tu es béni ici, apporte ta dîme ici. Si c'est ici que tu vas prier, si c'est ici que tu as obtenu ce travail, si c'est ici que tu as obtenu cette promotion, apporte ta dîme ici. Pourquoi tu ne viens pas avec? Dis-moi, avec quoi on fera pour l'entretien de ce qu'on a ici à l'église? Nous avons des projets derrière, on est en train de construire. L'année prochaine, avec la grâce de Dieu, on va commencer avec l'école primaire. Avec quoi nous allons réaliser cela? Et maintenant, là, par exemple, l'école est soutenue, disons pratiquement à 80 ou à 70% par l'église. L'argent que nous utilisons pour payer les enseignants, comme on n'a pas encore beaucoup d'élèves, on le prend dans nos dîmes, on le prend dans nos offrandes. Maintenant, quand toi tu bloques aussi la bénédiction d'autres. Amen, amen. Et aussi, je vous ai parlé de ces projets d'école. Bandegonanga, tout ça maïele na projet wana. Quand je vous dis donner, les années à venir, cette école sera une grande bénédiction pour nous.
Amen, amen. Nous avons beaucoup de projets qui ne demandent que l'argent. Alors si toi tu trouves une bonne occasion, Dieu te bénit. Rappelle-toi de ce que le pasteur te dit. Nous avons beaucoup de projets qui ne demandent que l'argent. Et Dieu a fait grâce avec notre école. Il y a des parents qui sont avec nous. Certains parents de l'église, d'autres parents d'ailleurs. Dernièrement, nous avons fait une réunion de parents pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de le cours et de tout. Tous nous ont dit, pasteur, vraiment, c'est bon. Dernièrement, ils sont même allés à l'Ola à Bonobo. Barita là-bas, chimpanzé. Mais l'année prochaine, on va quand même augmenter les Minerval. Oui. L'année prochaine. Sauf pour la Bao Batangara déjà. Pour Batangara déjà, awa, on s'est dit que tu as augmenté. Mais l'année prochaine, Bao Baoya, tout ça. Parce qu'on veut aussi quand même enseignant. Baza quand même quelque chose de bien. Et on veut aussi, avec la grâce de Dieu, qu'on ajoute d'autres parcelles. On va légèrement augmenter. Quelqu'un m'a dit une chose, dit, pasteur, tu as Salongo. Ce boté l'aura moins cher, quand ça qualité mabé. Il dit, ah frère, oh on a ma canissine, lui pasteur. Ce boté l'aura moins cher, quand ça qualité mabé. Les gens souvent se disent quand quelque chose est très moins coûteux, c'est de mauvaise qualité. Il faut parfois mettre dans un prix quand même raisonnable. Je dis, ok d'accord, bon, on va réfléchir là-dessus. Mais l'année prochaine, vraiment, tu vas Minerval à l'école. On a dit que tu vas boyer belé. Déjà, tu vas boyer belé, Nicolo. Amen, amen. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Ne donnons pas à Dieu ce qui est superflu. Aujourd'hui en Israël, écoute-moi, aujourd'hui en Israël, Israël est en train de rassembler aujourd'hui, de rassembler les ustensiles afin de construire le 3e temple. Israël est en train de rassembler. Babylone, on a retourné au 3e temple. Et il y a un documentaire qui nous a parlé du chandelier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple avait ce qu'on appelait le chandelier. C'était une lampe avec 7 branches. Écoute, je fais des recherches. Les chandeliers qu'ils ont pu réaliser aujourd'hui, ça coûte, c'est un truc là de comme ça, en or massif, ça coûte 13 millions de dollars. Une petite pièce, 13 millions de dollars. Quand je vis ça, je dis, ah Seigneur, jamais. Banano, baouza pauvreté. Parce que si la chose toi-même que tu as demandé qu'on fasse, coûte autant d'argent, maintenant pourquoi tes enfants doivent être pauvres? Et dit, Seigneur, s'il te plaît, bénis tes enfants qui soient riches. Parce qu'on doit t'offrir ce qui a de la valeur. On ne doit pas offrir à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Une petite pièce, 13 millions de dollars. 13 millions de dollars. Et si maintenant il faut voir l'arche et tous les autres, tout ce qu'il y a comme or, ça va coûter combien? Alléluia. Dieu veut que tu lui donnes ce qui est de meilleur. Parfois, on sait voir si quelqu'un aime Dieu par rapport à ce qu'il lui donne. On sait voir ce que tu donnes à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu montre ton niveau d'amour que tu as pour lui. Je parle à quelqu'un. Que Dieu fasse de toi un allié donateur. Et pour toi qui as la maison de transformation, l'une des grâces que Dieu t'a donnée, je pense que tu dois reconnaître ça aussi. Et que dans ton église, lorsque tu donnes, tu vois ce que l'argent fait à l'église. Lorsqu'on te dit, frère, donnons, on va faire ceci, tu vois ce que ça fait. Même parfois, lorsqu'on n'a pas fait d'appel de fonds, on voit comment est-ce que l'église change. Maintenant, pourquoi on doit refuser de donner? Dis-moi, pourquoi tu dois refuser de donner? Ailleurs, tu ne donnais pas parce que mais pourquoi penser à ceux qui sont à porte? Pour la maison de transformation. Toutes ces églises moussous. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. Cette œuvre doit avancer. Et toi, tu seras béni. Écoute ce que la Bible dit par rapport à un homme. Luc chapitre 7, versets 4 à 5.
Luc 7, 4 à 5. La Bible dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui fasses cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a un homme qui avait construit une église, lui seul. Et à un moment donné, cet homme-là a connu, un de ses serviteurs était malade. Les chefs de Juifs sont allés vers Jésus pour lui dire, Makamwazo Sengayo, faut pesango. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit la maison de Dieu. Là où toi tu vas opérer des miracles, la personne qui l'a construit, c'est cet homme ici. Excusez-moi. Est-ce que toi aussi tu peux donner un cadre où quelqu'un de Salongo pourra venir pour être béni? Est-ce que par toi Dieu aussi peut passer pour que la maison de Dieu soit construite? Est-ce que par toi Dieu aussi peut passer pour que cette église soit transformée? Pour que certaines personnes qui sont dans le chômage quittent quand même le chômage? Est-ce que Dieu peut passer par toi? Que Dieu fasse de toi un allié donateur. Et que Dieu t'envoie aussi deux alliés donateurs. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, tous nous allons partir. Nous allons tout laisser. Hier, j'étais en train de passer, j'étais avec un bien-aimé. Je passais par ici. J'ai dit, à chaque fois quand je passe par ici, j'ai toujours une grande joie. Peut-être parce qu'il y a l'église, j'ai toujours une grande joie. Mais je lui ai dit aussi, un jour, nous allons tous mourir. On va laisser ça. Mais, nous ne partirons pas avec l'église au ciel. Avec tout ce que vous voyez. On va tout laisser. Mais la chose qui va nous accompagner, ce sont nos œuvres que nous avons faites à l'église. Bien-aimés, Kolata, Mituka, Bandaku, Bilamba, Basuki, Nyons, Totikango. Mais eloko moko mi bale toke nango. Kombo Yesu na misala malamu to sa na sia mabele. Yango nde toke nango. Alors quand Dieu t'a béni, ne pense pas qu'à toi, pense aussi aux autres. Quand Dieu t'a béni, ne pense pas qu'à toi, pense aussi à la maison de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, on va finir par là. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Apocalypse 14, 13, la parole de Dieu dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, l'Esprit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. La Bible dit, heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mon frère, s'il te plaît, sois un donateur allié pour quelqu'un. Sois un allié donateur. Que par toi, que quelqu'un soit béni. Que par toi, que l'église soit bénie. Que par toi, que cette œuvre soit bénie. Que Dieu bénisse sa parole.